Disons que c'est un projet qui ne date pas d'aujourd'hui. Donc, depuis l'année 2008, il y a eu une réflexion au niveau de l'équipe municipale concernant justement la protection et la revalorisation de cette vallée. Donc, ensuite, on s'est vu avec un bureau d'études, PETA et PEUTA, pour qu'il nous fasse une étude par rapport justement à ce que la commune demande. Donc l'année dernière, ils nous ont présenté un document de base avec tous les aspects aussi bien techniques, culturels, historiques, tout ça de la vallée d'Apunaru. Donc aujourd'hui, après cette étude, c'est la période de concertation avec tous les partenaires concernés, à savoir l'État, le pays, les industriels, les professionnels, la commune, et ainsi que les associations de protection de la vallée. Dans un premier temps, on est dans cette phase de concertation, parce qu'il faut que tous les acteurs, finalement, puissent s'entendre sur un projet commun. C'est un projet qui soit intégré au niveau justement de la vallée. Donc s'il n'y a pas une dynamique, un partenariat assez solide entre ces partenaires-là, donc ça risque fort de capoter, quoi. Donc il faut absolument qu'il y ait quand même une solidarité sur le plan économique pour la zone industrielle, sur le plan culturel, historique, tout ça. Donc c'est vrai que cette vallée est riche en histoire, en légendes, en sites archéologiques. Et au niveau aussi de la régénération des orangers de la vallée, parce que nous sommes arrivés à une période où ces orangers actuels ont 200 ans, donc ils ne produisent plus comme autrefois. Donc nous avons commencé d'ailleurs à replanter cette année. 300 nouveaux plants d'orangers ont été, mis en terre au niveau du plateau de Tamano. J'ai vécu dans cette vallée, donc j'ai 60 ans, et donc toute mon enfance j'ai vécu, et j'ai vu aussi se dégrader en 1960, lorsqu'on a construit l'aérodrome de Faha. Le dragage qui a été fait au niveau de l'Apunaru a servi justement à aménager cet aérodrome. Donc, disons pendant un an ou 2 ans, j'ai vu passer ces camions, il y a des camions devant chez moi, et qui a finalement occasionné des nuisances, qui a, défoncé la chaussée. Tout le long de la rue de Saint-Us, c'était la poussière. Donc ce sont des souvenirs qui reviennent. Et ensuite, le pays aussi, qui est un plus grand pourvoyeur d'agrégats. Donc les routes de Tahiti, même des archipels, les agrégats viennent de Punaru, oui, en majorité. Donc c'est une vallée que je dirais qui a été violée, quoi, Donc il faut arrêter. C'est vrai que les industriels, les Cali ont fait un effort. Il faut savoir allier la modernité. Voilà, parce qu'il y a une période où, quand je vous ai dit, dans cette vallée-là, ce n'était pas des trous, pas des creux, c'est des cratères, qu'on voit tout le long de la route qui va vers le fond de la vallée. Aujourd'hui, ça a été comblé, c'est vrai, mais bon, il faut arrêter maintenant, parce que les carriers essaient maintenant de taper dans la montagne pour avoir de l'agrégat. Maintenant, on va la préserver. On va la préserver, tout ça, parce que non seulement, voilà, à l'image de votre enfant. Voilà, pour ceux qui habitent en aval de la vallée, ou ceux qui travaillent aussi. De lundi à vendredi, il y a au moins 1 millier de travailleurs dans la vallée de l'Apunaru. C'est la plus grande zone industrielle. Et pour ceux aussi pour les animaux, de la faune marine. Donc vous avez là un plan d'eau où les baleines viennent se reposer. Vous voyez des dauphins, souvent tous les matins, des dauphins et des tortues. Aujourd'hui, donc c'est un peu disparu, quoi. Et puis c'est aussi un garde-manger pour la population de l'époque, là où il y a des petits poissons qu'on appelle les ina, on pêchait là, et des yatourés. Donc il y a de moins en moins. Donc il faut absolument arrêter
disons, faire beaucoup de contrôles quoi, au niveau de ces sociétés industrielles, et faire un contrôle assez drastique pour empêcher que finalement la baie ne soit pas, disons, polluée. Voilà.